là je réponds pour Univers. À l'époque, madame ou bien monsieur? Madame, à l'époque, nous quand on revendique, c'est-à-dire on cherche un dialogue social. On cherche à voir le directeur général pour soumettre toutes nos revendications. C'est ça le style syndical. Mais avec le directeur général suspendu, lorsque nous avons soumis les cahiers des charges, nous avons fait des préavis, voire même des grèves. Pour lui, ça ne lui disait rien. Il a dit, faites tout ce que vous voulez, personne ne me fera partie d'ici. Vous comprenez? Vous pouvez chanter, réclamer, ça ne me regarde pas. Donc pour lui, il ne considérait pas les gens. Et il ne considérait pas les gens. Voilà pourquoi nous avons persisté avec une grève pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, il n'avait fait aucun appel à la délégation syndicale pour chercher un climat de paix, pour chercher un dialogue social. Et c'est sur base de cela que la haute hiérarchie avait pris cette décision. Parce qu'il n'y avait aucune considération au regard du personnel, l'ensemble du personnel de la CEI. Voilà. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore. La modératrice. La délégation syndicale nationale de l'Agence congolaise de l'environnement adresse ses sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions de la RDC, pour avoir fixé son dévolu à l'ACE et placé la question de la protection de l'environnement au centre de son mandat. Nos remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour avoir pris une décision salutaire en ayant une oreille attentive sur les revendications des travailleurs de l'agence. Et enfin, nos vifs remerciements vont également à son Excellence Madame la ministre de l'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, pour la matérialisation de l'instruction de la haute hiérarchie de la RDC à travers la rédénomination de la Direction générale de l'Agence congolaise de l'environnement. Chers journalistes, permettez-moi de vous faire part du rappel de quelques faits de l'ancien directeur général suspendu. Plusieurs déviations ont été observées dans la gestion du DG suspendu, raison pour laquelle plusieurs actions ont été menées à travers les revendications des travailleurs, à savoir création d'une administration parallèle au sein du cabinet du directeur général suspendu par la nomination d'une vingtaine d'assistants politiques en violation flagrante des textes statutaires et réglementaires de l'ACE, bloquant ainsi le bon fonctionnement des directions normatives, étant donné que les attributions dévolues des directeurs des directions étaient exécutées par ces assistants n'ayant aucune expertise en matière d'évaluation environnementale et sociale. 2. La disparition de plus de 300 000 $ américains destinés à l'achat de 8 Jeeps 4x4 pour renforcer les missions des terrains, alors que la Direction générale des passations des marchés publics avait accordé son avis de non-objection. 3. La délocalisation de la Direction générale de l'ACE sans autorisation préalable du conseil d'administration ni de l'autorité de tutelle. Cela a coûté pour son installation plus de 300 000 $ américains, entraînant les incidences aggravantes sur la trésorerie de l'ACE
avec les loyers mensuels de 15 000 $ américains. 4. L'achat d'une Jeep 4x4 en faveur du directeur général suspendu pour lui-même pour une valeur de 190 000 $ américains, pour une valeur de 190 000 $ américains à travers la procédure de gré à gré en violation flagrante de la procédure en vigueur en République démocratique du Congo. 5. Non-respect et non-considération du directeur suspendu envers la ministre d'État, ministre ayant l'environnement dans ses attributions, autorité de tutelle. En annexe, vous verrez les copies. 6. Les refus du directeur suspendu de mettre à la disposition de la direction, de toutes les directions provinciales, les frais de fonctionnement et fourniture, équipement des services, voire même les produits d'entretien des bureaux et latrines. Qu'il vous plaise de brosser la gestion opaque de l'ancien DG, la volatilisation d'un montant de plus d'1 million de $ américains trouvé dans la caisse de l'ACE, ce qui constituait un matelas financier. Les dettes de loyers et diverses charges du siège de la direction générale qui s'élèvent à 107 000 $ américains, qui aujourd'hui a conduit à la décision de résiliation du contrat de bail de l'ancien siège de la direction générale par les conseils d'administration. Plusieurs voyages en charge de l'agence à l'extérieur du pays avec des délégations qui ne sont ni agents de l'ACE, encore moins membres du conseil d'administration, plus grave, sans laisser une lettre d'intérim à son adjoint et sans obtenir une autorisation auprès de la tutelle. Nous avons des preuves, nous allons vous les montrer. Les dettes contractées auprès des agences de voyage, dont le montant est de 60 000 $ américains, qui pèsent aujourd'hui à la trésorerie de l'ACE. Les monnayages et bradages des avis et certificats environnementaux sans leur approbation technique, et c'est en violation flagrante des textes légaux et réglementaires. Nous avons des références, nous allons vous les donner. Et sur l'instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a agi en date du 25 février 2025 par voie d'arrêté portant suspension de l'ancien directeur général Lama Onyangunga à la suite du climat malsain créé délibérément par ces derniers au sein de notre établissement, entraînant au sein de notre établissement, entre autres, entre le conseil d'administration, son directeur général adjoint, ainsi que l'ensemble du personnel de l'agence, paralysant ainsi le bon fonctionnement des activités de la structure. Il y a lieu de relever également de nombreux mémorandums des travailleurs de l'agence transmis aux diverses instances de la République, dénonçant les mauvaises conditions de travail, les arriérés de salaire, la création d'une administration parallèle politique, la non prise en compte du cahier des charges des travailleurs, y compris les trafics ou mieux la vente et le monnayage des certificats et avis environnementaux, ainsi que la falsification de ces derniers par les membres du cabinet du directeur général suspendu. Nous avons toutes les preuves. Pour ce qui est de l'intérim,
jusqu'à nos jours. La rencontre mixte tenue entre la délégation syndicale nationale et le directeur général AI a auguré la relance des activités et a changé positivement l'image des marques de l'Agence congolaise de l'environnement, jadis ternie par le directeur général suspendus. Ce qui a permis plutôt la reprise d'une franche collaboration ou mieux un bon climat de travail entre les conseils d'administration et le directeur général d'une part et la direction générale d'une part et les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement et la direction générale d'autre part. Cela a entraîné ainsi la prise en compte partielle du cahier des charges des travailleurs à travers l'amélioration des conditions de travail et du climat social, le respect de la date de paiement des salaires. La délégation syndicale nationale de l'Agence congolaise de l'environnement rassure l'opinion tant nationale et ses partenaires et surtout les détracteurs des mauvaises langues de la reprise avec orthodoxie de la gestion de l'agence par la mise en application des résolutions du conseil d'administration, à savoir la reprise des paies et des salaires, la reprise des paiements des salaires, la mise à la disposition auprès des directions provinciales des frais de fonctionnement après 2 ans de rupture par l'effet du prince par l'ancien directeur général. La mise en place d'un plan ambitieux de sortie de crise assorti de plusieurs axes par la direction générale de l'agence. Initiation d'une giga-mission de terrain dénommée patrouille environnementale pour traquer les assujettis en non-conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur, mais aussi ceux détenant les certificats et avis environnementaux falsifiés et contrefaits par les cabinets de l'ancien directeur général. La délégation syndicale nationale de l'Agence congolaise de l'environnement, AI, a invité tous les agents et cadres à l'assiduité et dévouement au travail en vue de mobiliser non seulement les recettes, mais surtout de protéger l'environnement à travers l'évaluation et l'approbation des études environnementales et sociales, mission régalienne de l'Agence congolaise de l'environnement. En 6, elle conseille utilement l'actuelle direction générale de ne s'investir que sur la priorisation des bonnes conditions de travail et du social des agents et cadres, ce qui est l'incarnation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Pour clore notre propos, la délégation syndicale nationale de l'ACE rappelle à votre Excellence que, considérant le caractère technique et scientifique de l'ACE, au regard de sa mission, exige une personne maîtrisant les techniques de l'évaluation environnementale et sociale, et c'est suivant l'article numéro 3, suivant l'article 3 du décret numéro 24/08B du 4 novembre 2024, modifiant et complétant le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics tel que modifié et complété par le décret numéro 023/14B du 12 avril 2023. Je dis et je vous remercie. Tous les agents, personne ne peut nier à cela. Et aujourd'hui,
les directions provinciales partout. Il y a même une direction qui était délogée de son siège, la direction des lois là-bas. Pourquoi? Manque de paiement des loyers. Et au moment où je vous parle, tout est rentré à la normale, les loyers sont payés et aussi les frais de fonctionnement. À l'époque, ça n'existait plus. Aujourd'hui, toutes les directions provinciales, ils ont reçu leurs frais de fonctionnement et je crois que le fonctionnement est au top. Beto, CD. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.